Le savon mousseux du bain soulage le stress, nettoie la peau et garde l'eau chaude. La mousse est composée de minuscules bulles d'air. Elle forme une couche isolante à la surface de l'eau, empêchant la chaleur de s'échapper. Les trous latéraux des baskets sont destinés aux lacets. Comme les baskets ont été initialement inventées pour les joueurs de basket, cette conception intéressante permettait de s'adapter aux pieds de n'importe quel joueur. Il leur suffisait de lacer leurs baskets de la manière la plus confortable pour eux. Les étiquettes en plastique coloré sur les sacs de pain indiquent la date de cuisson du pain. Le code couleur est le suivant. Lundi, une étiquette bleue. Mardi, vert. Jeudi, rouge. Vendredi, blanc. Et le samedi, tu peux acheter du pain frais portant une étiquette jaune. Le cutter est censé durer bien plus longtemps que ce que la plupart des gens pensent. La lame du cutter est constituée d'étroites sections parallèles. Lorsque l'instrument ne coupe plus très bien, casse la partie supérieure avec le capuchon que tu trouveras en bas. Et voilà, tu as à nouveau une lame tranchante toute neuve. N'oublie pas de mettre des gants de sécurité et des lunettes de protection avant de commencer. Certaines chemises à boutons ont un bouton au niveau de l'arrière du col. Il est là pour que la cravate ne dépasse pas sous le col. Quant à la bride, elle est conçue pour suspendre la chemise par le collet. Le trou de la taille d'une pièce de 10 centimes qui se situe au niveau des portes d'un ascenseur est en fait un trou de serrure. Si les portes se bloquent, un mécanicien spécialisé peut les ouvrir manuellement en insérant une clé conçue spécialement dans ce trou. Le même outil est utilisé lorsqu'un ascenseur a besoin d'un entretien de routine. Les trous à l'arrière des écouteurs permettent à l'air de circuler vers le haut et à travers les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les fréquences basses, ce qui rend le son des basses plus grave. La qualité du son dans son ensemble devient également beaucoup plus intense. Ce tiroir en dessous de ton four n'est pas là pour que tu puisses ranger les casseroles et les moules à gâteaux. Son but est de garder tes plats au chaud lorsque tu cuisines une grande quantité de nourriture. Lorsqu'un plat est au four, il réchauffe ceux qui sont déjà prêts dans le tiroir du bas. Cette grande cuillère à dents est idéale pour sortir les spaghettis de la casserole, mais tu peux aussi l'utiliser avant même que le plat ne soit prêt. Le trou au milieu est là pour mesurer les portions. La quantité de pâte sèche que tu arrives à y faire tenir, c'est la quantité dont tu as besoin pour une portion. Les fentes en forme de diamant sur les sacs à dos n'étaient à l'origine placées que sur les sacs de voyage. Leur seul but était de transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve de telles fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une bouteille d'eau, un parapluie ou une paire de baskets? As-tu déjà vu ces petits contenants de ketchup nervurés qui filent parfois dans les fast-foods? Alors tu t'es déjà probablement demandé pourquoi ils ne les font pas un peu plus grands. Mais ils peuvent l'être. Il suffit de tirer les bords vers l'extérieur et le récipient peut contenir beaucoup plus de sauce. As-tu déjà remarqué ce minuscule trou à la base d'un cadenas? Son but caché est d'évacuer l'eau et de l'empêcher de rouiller. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier le cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Le trou dans un bâtonnet de sucette n'est pas un sifflet gratuit comme tu l'as peut-être supposé. En fait, il est conçu pour te sauver la vie. Le trou empêche une personne de s'étouffer si le bâtonnet reste coincé dans sa gorge. Si tu as du mal à peler une orange, il y a en fait une astuce secrète pour y arriver facilement. Coupe la peau en haut et en bas. Fais une fente sur un côté, puis tire dessus pour l'ouvrir. Le yaourt est un excellent encas sain à consommer, à condition d'avoir une cuillère avec soi. Mais si tu n'en as pas, j'ai une astuce pour toi. Il te suffit de tourner le couvercle en aluminium du pot de yaourt pour qu'il prenne la forme d'une cuillère. Si tu ne peux pas te débarrasser des aliments coincés entre tes dents, il se peut que tu n'utilises pas le fil dentaire de la bonne manière. Il peut être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec un fil dentaire peu tendu. Pour augmenter la résistance, fais un nœud. De cette façon, tu ne te feras pas mal aux mains dans le processus. Les chariots de supermarché ont des boucles métalliques sur les côtés pour une raison bien précise. Tu ne veux pas vraiment mettre ta veste dans le chariot à côté des oignons, n'est-ce pas? Alors accroche-la à l'une des boucles. Ces petites choses peuvent t'aider à mieux organiser l'espace dans ton caddie. Les couvercles de gobelets en plastique peuvent devenir des porte-gobelets très pratiques. Il y a 3 petits renflements de l'autre côté et le gobelet s'y glisse parfaitement. Fini les taches de café. Presque tous ceux qui ont déjà été dans des toilettes publiques savent à quoi servent les couvercles de siège en papier. Mais beaucoup de gens les trouvent peu pratiques. Et c'est surtout parce qu'ils ne savent pas comment les utiliser correctement. Le rabat doit être placé juste devant toi et trempé dans la cuvette.
As-tu vu ces étranges cylindres sur des câbles? Ils sont en fait plus pratiques qu'ils n'y paraissent, car ils peuvent t'aider à réduire les interférences à haute fréquence. La petite pointe acérée sur le bouton d'un tube de pommade est là aussi pour une raison. La plupart des tubes sont généralement scellés avec du papier d'aluminium et il vaut mieux éviter de l'ouvrir avec les doigts, sauf si tu es prêt à dire au revoir à tes ongles. La pointe peut ouvrir sans problème, même le tube le mieux scellé. Les petites marques sur les touches F et J de ton clavier ont un but peu connu. Elles peuvent t'aider à trouver la bonne touche sans même regarder le clavier. Plutôt cool si tu veux commencer à taper à l'aveugle. Tu as déjà remarqué le trou dans une règle? Il est là si tu veux la placer sur un crochet ou dessiner un cercle parfait. Regarde ton iPhone. Tu vois ce point bizarre entre l'appareil photo et le flash? C'est un microphone. Il est utilisé pour enregistrer avec la caméra arrière. Tout le monde a mangé un tic-tac au moins une fois dans sa vie, mais la plupart des gens ne savent pas comment le sortir correctement de la boîte. Si tu ne veux pas manger les 20 tic-tac qui ont fini dans ta main, utilise cette astuce. Secoue la boîte, retourne-la, tire le couvercle, et voilà, tu n'auras plus qu'un seul tic-tac à chaque fois. Si tu obtiens une boîte de chocolat avec une petite bosse entre les trous pour les friandises, pousse-la. Les chocolats qui l'entourent sortiront tout droit de leur petit compartiment. C'est une méthode beaucoup plus simple et rapide. Tu essaies de sortir du papier d'aluminium, mais le rouleau continue à sortir de la boîte. Il n'est pas censé sortir. Pousse les languettes sur les côtés de la boîte, elles maintiendront le rouleau en place. Ne jette pas ces petits sachets de gel de silice que tu reçois dans tes nouvelles chaussures et tes nouveaux sacs. Tu peux les utiliser pour absorber l'humidité dans tous les endroits où elle s'accumule. Le téléphone est mouillé, mets-le dans un sachet en plastique avec un sachet de gel de silice, cela fera sortir l'eau. Mets-en dans tes chaussures pour qu'elles sentent bon ou encore sur le couvercle du récipient de nourriture de ton animal pour éviter la moisissure. Tu peux mettre un sachet dans ta boîte à outils pour éviter la rouille. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur la gauche, même si la plupart des gens sont droitiers. Cela vient de l'époque où les dames de la haute société se faisaient habiller par des servantes. La gauche de la dame devenait la droite de l'habilleuse. Alors, c'était facile pour elle. Les plis des pantalons ont aussi leur histoire. Afin de pouvoir transporter le plus grand nombre de marchandises possible, les pantalons pliés ont été fortement pressés. Il était pratiquement impossible de se débarrasser des plis qui en résultaient. Alors, pourquoi ne pas les rendre à la mode? Il y a une boucle à l'arrière de ta chemise boutonnée pour que tu puisses l'accrocher sans qu'elle ne se froisse. Et fait amusant, à l'époque, cela montrait ta disponibilité. Les jeunes hommes avaient l'habitude de couper ces boucles lorsqu'ils commençaient à sortir avec quelqu'un. Les poignées de porte sont généralement faites de laiton, de bronze ou d'un autre alliage de cuivre pour une raison. Elles ont un effet antimicrobien. Elles se débarrassent des germes assez rapidement en quelques heures. Mais il faut quand même se laver les mains après avoir touché une poignée de porte. Les bords rugueux sur les faces des pièces de monnaie proviennent d'une pratique ancienne. Le poids des pièces, fabriquées à partir de métaux précieux, servait à indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rasaient les bords, les faisaient fondre et fabriquaient de nouvelles pièces à partir de ce qu'ils avaient collecté. Pour éviter cela, on ajoutait des crêtes pour voir si une pièce avait été altérée. Les bandes de dentifrice ne sont rien d'autre qu'une astuce de marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue pour montrer que son produit avait 2 fois plus d'effet. Les dentifrices blancs solides ont cependant les mêmes fonctions. Ces poils bleus sur ta brosse à dents sont beaucoup plus utiles que les bandes de dentifrice. Lorsqu'elles s'effacent, il est temps de changer de brosse à dents. Si tu préfères ton soda en bouteille, regarde le petit disque en plastique dans le bouchon. Il est là pour garder les gaz dans ta boisson gazeuse. Sans lui, tu n'aurais que de l'eau sirupeuse de couleur marron. Berk! Dans une voiture, les appuis-têtes détachables peuvent servir à briser les vitres au cas où tu serais coincé. Mais attention, il ne faut pas se contenter de frapper la vitre, car tu pourrais te blesser. Fais glisser l'une des dents entre la vitre et la porte. Tire l'appui-tête vers toi et la fenêtre se brisera. N'oublie pas la languette qui se trouve au bas de ton rétro. Repousse-la pendant la conduite de nuit. Si quelqu'un est derrière toi, ses phares ne seront pas aveuglants. Tire à nouveau sur la languette pour la conduite de jour. La languette d'une canette de boisson gazeuse est percée d'un trou pour que tu puisses y introduire une paille après l'avoir fait pivoter. L'extrémité métallique d'un mètre-ruban comporte une fente qui te permet de l'accrocher à un clou ou une vis. Tu peux aussi l'appuyer contre la surface sur laquelle tu travailles pour faire des marques lorsque ton crayon n'est pas à portée de main. Pour ouvrir une bouteille en verre sans décapsuleur, tiens la bouteille verticalement par le goulot. Presse le bouchon avec ton pouce et place son rebord sur quelque chose de dur. Frappe doucement sur ton poignet, pas sur la bouteille,
et le verre ne se brisera pas, mais le bouchon sautera. Tu n'as pas besoin d'un aiguisoir à ciseaux. Mais d'abord, est-ce que ça existe? Du papier de verre à grains fins ou du papier d'aluminium plié feront très bien l'affaire. Tu peux utiliser une pièce de 5 centimes pour vérifier la chape de tes pneus. Place la pièce entre les sculptures de la chape. Si elle ne s'enfonce qu'à peine, tu sais qu'il est temps d'acheter de nouveaux pneus. Ce petit morceau de tissu carré qui accompagne parfois les vêtements, souvent avec un bouton cousu dessus, n'est pas fait pour rapiécer les trous. C'est pour que tu puisses savoir si le tissu se décolore, se tache ou bouloche au lavage avant de mettre le vêtement entier dans la machine et éventuellement l'abîmer. Au départ, les marges sur les livres et les cahiers étaient un moyen d'éviter que des informations importantes ne finissent dans l'estomac d'un rat. Les gens écrivaient au milieu des pages parce que les rats venaient ronger le bord des livres et des papiers entreposés. Les parties bleues et rouges d'une gomme ne sont pas destinées à effacer l'une l'encre de stylo, l'autre les marques de crayon. La partie rouge élimine les particules de crayon sur le papier, tandis que la partie bleue, plus rigide, sert à gratter le papier lui-même. C'est pourquoi on l'utilise sur des papiers plus résistants, pour enlever l'encre ou le crayon, indifféremment. Il est possible de faire pivoter la petite plaque de métal qu'on trouve sur les agrafeuses. Une fois retournées, les agrafes seront pliées vers l'extérieur. Ainsi, la tâche sera temporaire et facile à retirer. Le trou dans le manche de ta poêle à frire peut accueillir ta cuillère en bois et t'éviter de salir ton comptoir ou ta cuisinière. Il est possible de changer le côté d'ouverture d'une porte de réfrigérateur. Les bouchons ronds en plastique situés en haut et en bas de la porte, côté poignée, recouvrent les trous nécessaires à cette modification. Tu peux utiliser l'appui-tête amovible de ta voiture pour briser la vitre au cas où tu serais coincé. Il suffit de glisser l'une de ses pattes entre la porte et la vitre et elle fera voler cette dernière en éclats. Elle indique de quel côté se trouve la trappe du réservoir. Cette astuce te sera très utile si tu oublies sans cesse où elle se trouve ou au cas où tu as une voiture de location. Le pompon situé au-dessus des bonnets a des origines mystérieuses. Elle remonte probablement à très loin. Mais ce qu'on sait, c'est que les soldats français du XVIIIe siècle portaient ces pompons sur leurs bérets pour éviter de se cogner la tête contre les plafonds bas des ponts des navires. Avant, les bandes annonces étaient projetées à la fin des films, et non au début comme maintenant. C'est pourquoi on les appelle trailers. Trail signifiant suivre. J'adore les trailers. T'es-tu déjà demandé pourquoi les vieux cintres en bois sont toujours d'actualité? C'est parce que les huiles naturelles qu'ils contiennent repoussent les mites, plus particulièrement s'ils sont faits de cèdre. Imagine que quelqu'un te donne un œuf dur et que tu n'es pas sûr qu'il soit frais. Voici une astuce. Si tu peux le peler facilement, c'est qu'il est vieux. Les œufs frais sont difficiles à peler. Ou peut-être préfères-tu faire cuire toi-même tes œufs à la coque? Pour savoir s'ils sont bien cuits, il suffit de les faire tourner sur la table. Si l'œuf tourne de manière régulière sans marquer d'arrêt, il est prêt. Aujourd'hui, nous portons des bagues en tant qu'accessoire ou pour montrer que nous sommes mariés. Mais autrefois, elles avaient un but pratique. La noblesse les utilisait comme cachets de sceaux et les archers les portaient pour protéger leurs pouces des cordes de leurs arcs. Les parfums sont actuellement utilisés pour diffuser une odeur agréable, mais ils servaient autrefois de remède contre les puces, les poisons et même contre la peste. Si tu es chauffeur routier, tu dois connaître ça. Les bandes rugueuses situées sur le bord des autoroutes servent à réveiller les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus roulent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un vrai réveil. Le col noir a été conçu à l'origine pour protéger les yeux du soleil brûlant. Les Égyptiens et les pirates l'utilisaient. Ça explique peut-être les bandes noires que certains sportifs se peignent sous les yeux. Les rois représentés sur les cartes à jeu sont de véritables personnages historiques. Celui de pique est le roi David. Le trèfle est Alexandre le Grand. Le cœur, Charlemagne. Et le carreau, Jules César. On dit qu'un matelas double de poids après 10 ans à cause de l'accumulation de poussière, d'acariens, de cellules de peau morte, de sueur, d'huile corporelle et d'autres choses guère plus agréables. La vérité, c'est qu'un vieux matelas contient bien toutes ces choses, mais il n'y a aucune preuve scientifique qu'il devient 2 fois plus lourd à cause d'elles. Alors, bonne nouvelle? Les petits creux à la surface d'une balle de golf sont là pour les rendre plus jolis.
Non. En fait, elles augmentent sa portance et réduisent la résistance de l'air, ce qui signifie qu'une balle peut aller plus loin grâce à eux. Dans mon cas, elle va surtout plus loin dans les arbres et les étangs. Ces fossettes n'ont pas besoin d'être sphériques. Elles peuvent être hexagonales ou de toute autre forme. Mais choisis bien, le moindre changement de forme ou de profondeur peut vraiment affecter les performances de la balle. Les portes des toilettes n'arrivent pas jusqu'au sol pour te permettre de voir si elles sont occupées. Mais ces ouvertures sont également là pour les cas d'urgence, pour si jamais la personne à l'intérieur avait besoin d'une aide médicale immédiate. Cela sert également pour avoir une bonne ventilation. Bon, à vrai dire, parfois il vaudrait mieux avoir le plus d'intimité possible, tu vois ce que je veux dire. Les images sur les pièces britanniques semblent incomplètes et aléatoires, car elles font partie d'un puzzle. Si tu rassembles toutes les pièces de 1 à 50 centimes, tu verras apparaître le bouclier royal. Les fenêtres des avions ont des petits trous pour les empêcher de se casser sous l'effet des différences de pression atmosphérique. Le hublot a 3 couches de verre. La vitre extérieure est faite d'un métal très robuste qui peut résister aux différences de pression de l'air pendant le décollage et l'atterrissage. La vitre intérieure est faite d'un matériel moins cher et empêche d'éventuels dommages à la fenêtre. Le trou dans la vitre centrale équilibre ce flux d'air. Il empêche également les fenêtres de s'embuer. La lame d'un cutter normal a toujours des lignes. Elles indiquent là où tu peux casser la lame si elle ne coupe plus et en avoir une toute neuve. Pour ce faire, utilise le couvercle amovible situé à l'arrière de la lame, ce qui est plus sûr. Lorsque ton beurre est trop dur pour que tu puisses le couper, mets un verre d'eau au micro-ondes pendant environ 1 minute. Vérifie que le verre ne soit pas trop chaud, sors-le et jette l'eau. Pose le verre chaud sur le beurre, il va ramollir ton beurre en un rien de temps. L'huile de coco n'est pas seulement utile dans la cuisine ou pour faire des masques pour les cheveux. Tu peux aussi l'utiliser pour enlever le chewing-gum de tes cheveux. Si la fermeture éclair de ton pantalon est coincée ou si les charnières de ta porte grincent, tu peux utiliser l'huile de noix de coco comme substitut du WD-40. Tu peux également polir les couverts et le cuire avec. Le dentifrice peut également servir à nettoyer l'argenterie. Il suffit d'en mettre une petite quantité sur tes bijoux et de les frotter avec une vieille brosse à dents. Quand tu auras fini, ton argent brillera à nouveau et il n'aura plus de caries ni de mauvaise haleine. Pour éliminer les fortes odeurs dans ton réfrigérateur, utilise du marc de café. Mets-le dans le frigo et il absorbera les odeurs. La même chose fonctionnera avec tes mains après avoir épluché des oignons ou de l'ail. Les disques de coton ont une texture différente de chaque côté pour différents usages. Le côté avec des motifs sert à enlever le vernis à ongles et le côté plus doux à nettoyer le visage. Le côté avec des textures sert également pour exfolier ta peau quand tu utilises des toniques. Parfois, l'usage d'un tournevis est compliqué et l'angle inconfortable. Dans ce cas, place le manche du tournevis dans le trou d'une clé et tourne-le. Cela augmentera la force et rendra le travail beaucoup plus facile. Si tu aimes les repas à emporter, tu as probablement toute une collection de petits sachets de sauce soja. Ne les laisse pas traîner dans ton frigo. Congèle-les. Ce sont de petits sachets de glace parfaits à appliquer en cas de petite blessure. Regarde bien les lignes aériennes d'un tramway. Tu verras que les fils de contact vont en zigzag et non en ligne droite. C'est fait exprès pour prolonger la durée de vie du collecteur de courant qui est monté sur le dessus du tram. Sa partie supérieure est en contact direct avec le fil et s'use avec le temps. Lorsqu'un fil est posé en petits zigzags, ce collecteur s'use de manière uniforme sur toute sa largeur. Le cornet de glace a été inventé par accident. Un beau jour, un vendeur n'avait plus de gobelet en verre pour y servir sa friandise glacée. Heureusement, il y avait un kiosque à gaufres juste à côté de lui. Alors il a décidé de mettre le dessert dans une gaufre roulée. Et voilà comment aujourd'hui, tu peux aussi manger ton délicieux cornet en biscuit. Miam!